Alors, merci bien à vous, hommes et femmes de médias, qui vous êtes mobilisés en si grand nombre pour venir être le relais à l'endroit du peuple du Burkina Faso, de cette infrastructure qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, je voudrais, avant tout propos, saluer la présence et l'accompagnement de mon frère, le ministre de l'Habitat, et le président de la fédération qui a hâte de voir cette infrastructure en service. Alors merci à vous d'être témoin de cette visite sous un soleil ardent, mais qui n'a pas empêché que la visite puisse se tenir dans de bonnes conditions. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Un peu d'histoire. Il nous souviendra tous en 2021, lors de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football, toutes nos infrastructures sportives avaient été suspendues, déclassées, pour dire qu'on ne pouvait plus recevoir de compétition. Alors, dès lors, un premier marché a été passé par entente directe pour pouvoir entamer ce qu'on appelle des travaux de réhabilitation qui ont migré par la suite en des travaux de normalisation. Alors ceci, c'était depuis 2021. Ça a connu toutes les péripéties que nous connaissons tous, voilà, jusqu'à ce jour. Alors donc, quand nous sommes arrivés, c'est la continuité de l'État. Alors nous avions le devoir de pouvoir conduire ce projet jusqu'à terme pour le grand bonheur du peuple du Burkina Faso qui attend depuis maintenant bientôt 4 ans. Alors donc quand nous avons fait l'état des lieux, il restait encore du chemin à parcourir pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle l'homologation, c'est-à-dire avoir un certificat de la CAF pour dire qu'on peut accueillir des compétitions internationales. Le point ayant été fait, nous avons soumis un rapport en Conseil des ministres en décembre 2024, fin décembre, qui, après examen, a bien voulu l'approuver pour que nous puissions enfin conduire ce chantier à terme. Alors, il s'agissait de quoi pour ce dernier contrat passé en décembre? Il s'agissait de prendre en charge tout ce qui n'avait pas été prévu dans le marché depuis 2021, et notamment les travaux de renouvellement de la pelouse. C'était prévu comme recommandation par la CAF, parce que c'est écrit noir sur blanc que la pelouse actuelle ne pouvait pas accueillir des compétitions. Il fallait renouveler la pelouse. Et donc pour renouveler la pelouse, ce n'est pas uniquement que le gazon qu'il faut décaper, il a fallu décaper sur une profondeur d'environ une vingtaine de centimètres pour pouvoir reconstituer toutes les couches drainantes. Il y a tout un système de drainage qui a été installé en dessous, automatique, avant de pouvoir arriver à la culture du gazon en surface. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est un gazon qui aujourd'hui a environ 1 mois et demi d'âge. Alors, donc, en plus de ces travaux de pelouse, il y avait le tartan, c'est la zone d'athlétisme et tout ce que nous avons vu. En plus des équipements. Les équipements dans toutes les salles que nous avons vues, et surtout l'embellissement. Il faut donner du goût à l'environnement. Il ne faut pas que dans un stade, ça ressemble à un couloir d'urgence médicale. Alors donc il y a un fort travail d'embellissement qui est en cours, je crois que nous avons pu le voir, et qui va se poursuivre. Alors pour qu'à la fin nous ayons un joyau qui égaye et nos VDP du sport et les supporters qui, je sais, sont vraiment pressés de venir ici supporter nos VDP. Alors donc, il faut dire que pendant les travaux, lorsque la CAF est sortie pour vérifier à mi-parcours, pour s'assurer que nous sommes dans la bonne direction, nous avons dû, et ça il faut le dire, nous avons dû faire beaucoup de reprises dans les travaux qui avaient été déjà faits auparavant. Il y a eu beaucoup de retouches
pour que ça soit conforme aux normes CAF. Alors donc, les dispositions ont été prises entre les deux entreprises, à savoir l'ancienne et la nouvelle, pour que partout où il y a des retouches, nous puissions faire le point. Et de sorte à ce qu'au règlement des comptes, nous puissions être clairs. Alors donc, ce que nous avons vu aujourd'hui et que nous pouvons apprécier a fait l'objet de beaucoup de retouches par l'entreprise EM2S Mali, voilà, qui a été recrutée récemment en décembre 2024 pour conduire les travaux sous la supervision et le contrôle du bureau de contrôle Aquatis, voilà, qui avait eu à faire déjà les études de drainage de la pelouse auparavant. Alors donc, c'est pour vous rassurer que nous avons en face actuellement des prestataires qui sont rompus à la tâche par rapport aux procédures CAF, je le répète bien, voilà, et qui nous rassurent qu'au terme du délai d'exécution, nous allons avoir une infrastructure homologuée. Alors, nous l'avons entendu, les travaux ont démarré courant mi-janvier pour 6 mois de délai d'exécution. Et donc, à date, nous sommes à peu près à 50% de délai d'exécution, mais les travaux sont exécutés à environ 80%. Pourquoi cela? Il faut que je l'explique. C'est parce que nous avons en face des prestataires très organisés qui travaillent H24 avec des équipes qui se relaient. C'est très important de le souligner. Ils ont compris l'urgence et ils ont adapté la réponse pour pouvoir être à 80% de taux d'exécution pendant que le délai est à 50%. Alors donc, je suis à mesure de répondre maintenant à l'épineuse question qui m'accueillait avant même que je ne prenne fonction. Et à quand la mise en service? Voilà, donc j'ai dit que nous sommes à 50% de taux d'exécution. Ça veut dire que 50% de délai d'exécution, pardon. Alors 50% de délai d'exécution pour 80%. Donc il nous reste 50% de délai. Nous prenons engagement avec vous et le peuple burkinabé tout entier que nous allons mettre tous les moyens sous les instructions infaillibles de leurs excellences, le président du Faso et le premier ministre, pour pouvoir rendre cette infrastructure disponible au plus tard des cas. Au plus tard des cas, je le dis, c'est-à-dire la ligne rouge à ne pas franchir, c'est juin 2025. Alors, donc, de ce que le président de la fédération m'a dit, je crois que nous devons recevoir le premier match, c'est en septembre. Voilà, et donc, en principe, les choses allant toujours bien, nos VDP du sport pourront défendre les couleurs de la nation sur place ici et offrir enfin ce beau spectacle au peuple burkinabé. Alors aujourd'hui, c'est une visite d'étape. Alors il y aura d'autres visites et nous allons maintenir la surveillance de proximité pour ne pas glisser face à ces délais et face à ce nouveau rendez-vous que nous sommes en train de prendre avec le peuple du Burkina Faso.